Excellences, Monsieur le Président du Parlement européen, honorables députés, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous ce jour. Je voudrais d'emblée vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant en visite officielle dans votre prestigieuse institution, où je suis venu pour la première fois pour recevoir le passeport de liberté. Votre Assemblée a su, au fil des ans et à mesure de l'élargissement de l'Union européenne, s'affirmer comme un organe législatif capable de répondre efficacement aux préoccupations légitimes des citoyens européens et de contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels le monde est confronté. Il me plaît à cet égard de vous témoigner notre gratitude pour votre soutien constant aux efforts des pays en développement, et notamment en matière de renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, ainsi que dans la lutte contre les migrations irrégulières et les changements climatiques. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays en décembre 2010, la Guinée a renforcé son processus démocratique, notamment à travers la mise en place des institutions régaliennes qui sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil économique et social et la Haute autorité de la communication. Ces différentes institutions, aujourd'hui pleinement opérationnelles, fonctionnent en toute indépendance et dans le strict respect des principes et des valeurs démocratiques. Nous avons également instauré un dialogue politique constant avec la participation de l'ensemble des partis politiques, de la société civile, de l'administration et des partenaires au développement. Ce climat de dialogue a fortement contribué à l'apaisement de l'espace sociopolitique et à la construction de la paix et de la stabilité. Tout ceci contribue à la préservation de nombreux acquis démocratiques enregistrés par la Guinée au cours des dernières années. Nous entretenons également une relation permanente avec l'Union européenne, conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou auquel mon pays est parti. Ainsi, la deuxième session de concertation tenue à Conakry en mars 2017 a abordé les sujets liés à la consolidation de la démocratie, la lutte contre la corruption et l'impunité, la migration et l'aide publique au développement de l'Union européenne à notre pays. Nous nous félicitons de ce cadre d'échange entre notre pays et l'Union européenne qui favorise la compréhension mutuelle au sein de notre coopération politique, économique et sociale. Celle-ci facilite la définition des priorités et des principes communs et renforce les liens existants entre les différents domaines de notre coopération inscrits dans l'accord de Cotonou. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine en 2017, notre organisation continentale s'est attelée à relever des défis allant des questions de paix et de sécurité sur le continent, mais aussi de la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, en vue de renforcer notre crédibilité et notre unité dans la gestion des problèmes internationaux. La réforme en cours devrait nous permettre à terme de rendre notre organisation continentale plus performante, de promouvoir et consolider notre autonomie financière, que ce soit pour le fonctionnement de l'institution, que pour le financement des projets et programmes inscrits dans l'agenda 2063 en son plan décennal de mise en œuvre. Aussi, convaincu que l'Afrique est plus forte lorsqu'elle parle d'une seule voix, j'ai désigné des chefs d'État champions chargés d'être les porte-parole de notre Union pour toutes les questions spécifiques de portée continentale. Par ailleurs, l'intégration africaine inscrite au cœur de l'agenda 2063 de notre Union a pris une dynamique irréversible avec le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique et plus récemment la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, à terme, nous voulons bâtir une Afrique stable, paisible et sécurisée, composée des États ayant des économies inclusives, performantes et compétitives sur le marché mondial et dont la croissance profite à l'ensemble des citoyens. Nous souhaitons faire de l'Afrique un continent émergent avec un marché unique disposant de structures performantes
tout en évitant une concurrence entre nos États. Pour ce faire, nous voulons nécessairement investir substantiellement dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de transport, de télécommunications et d'énergie, en vue d'accélérer la transformation structurelle de nos économies. C'est pourquoi nous avons lancé en 2015, lors du COP21, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, avec comme pour objectif de doter notre continent de 300 gigawatts de capacité de production énergétique d'ici 2030 et d'augmenter sensiblement l'utilisation des énergies renouvelables. Je voudrais remercier l'Union européenne pour l'appui précieux qu'elle continue de nous apporter en vue de la concrétisation de cette initiative que j'ai l'honneur de coordonner au nom de l'Afrique et dont j'assure la présidence du conseil d'administration. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, l'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Afrique en raison non seulement de sa proximité géographique avec notre continent, mais aussi de la qualité de ses relations de coopération avec l'Afrique sur le plan sécuritaire, économique et humanitaire. Le niveau très élevé des relations de coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne mérite d'être souligné. Le troisième sommet Union africaine-Union européenne tenu à Abidjan en novembre 2017, sous ma coprésidence, autour du thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable », a marqué la volonté des dirigeants de nos continents à évoluer davantage à l'harmonisation de leurs actions en faveur de la jeunesse. Ce sommet a permis non seulement de revoir en profondeur notre partenariat, mais également de fixer nos priorités communes dans les 4 domaines stratégiques, à savoir la paix et la sécurité, la coopération dans le domaine de la gouvernance, la mobilité et la migration, ainsi que les perspectives économiques pour les jeunes Africains et Européens. Notre coopération avec l'Europe en matière de migration et de mobilité sera renforcée en mettant l'accent sur la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, à savoir les questions de développement et de trafic des êtres humains. Nous nous félicitons de l'adoption lors du sommet de la Valette en novembre 2015 du Fonds fiduciaire d'urgence d'un montant initial de 1,8 milliard de dollars pour appuyer les efforts de nos États en vue de stabiliser nos jeunes sur le continent africain. Nous nous félicitons surtout du lancement du plan Marshall par Mme Merkel lors de notre dernière réunion à Berlin, et nous sommes convaincus que ce plan Marshall favorisera une coopération gagnant-gagnant. Bien sûr, nous avons dit que si ce plan Marshall doit être un véritable plan Marshall, il faut alors que l'Union européenne consacre la part de son PIB comparable à ce que les États-Unis avaient consacré à l'Europe dans le plan Marshall. Aussi, le nouveau plan d'investissement externe de l'Union européenne, mis en place et adopté par le Parlement européen en 2017 et disposant des ressources mobilisables d'ici 2020 à hauteur de 44 milliards d'euros, viendra appuyer nos efforts de développement durable et de création de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Dans le même esprit, je voudrais me féliciter de la contribution de l'Union européenne au financement en Guinée du programme Integra à hauteur de 65 millions d'euros via les ressources du Fonds fiduciaire pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Ce programme permettra de soutenir les efforts du gouvernement guinéen pour l'intégration socio-économique des jeunes dans les différentes préfectures de la Guinée à travers la création de nouvelles opportunités d'emploi. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée s'est au cours de ces dernières années accélérée et diversifiée dans différents domaines, contribuant ainsi à l'amélioration de la gouvernance, au développement des infrastructures et du capital humain, à la préservation de l'environnement ou encore à l'amélioration de la gestion du secteur de la pêche. Cet appui nous a déjà permis de relever des défis de taille en matière de développement économique et social et de renforcement de l'état de droit avec notamment la réforme du secteur de la justice et des forces de défense et de sécurité, ainsi que la transformation de notre administration dans le but de la rendre plus efficace et plus moderne et plus performante. Je ne saurais passer sous silence l'aide précieuse que les différents États de l'Union européenne nous ont apportée lors de la terrible épreuve que nous avons eu à traverser avec l'épidémie d'Ebola.
Je remercie encore le Parlement européen et tous les pays membres pour cette aide. Je voudrais à travers vous exprimer aux citoyens européens et aux différentes institutions de l'Union européenne notre profonde gratitude pour le soutien précieux et constant que l'Union européenne apporte à notre pays. Je demeure convaincu que le partenariat entre l'Union européenne et la Guinée va se renforcer et se diversifier, notamment au cours de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS 2007-2020, qui a été présenté à l'ensemble de nos partenaires de développement en novembre dernier à Paris, lors de la réunion du groupe consultatif. Ce programme, qui constitue le cadre unique d'intervention de nos partenaires, repose sur 4 piliers: la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Malgré les progrès incontestables sur le terrain de la démocratie, mon pays reste encore victime de l'image de son passé. Nous comptons une fois de plus sur l'appui de l'Union européenne pour nous permettre de réaliser les objectifs contenus dans notre PNDS qui vise à mettre définitivement la Guinée sur le chemin du développement durable. Vive la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.